Alors, ici c'est Monsieur Herman Abessou, comme vous le savez déjà. Tout au long de la formation, nous allons travailler ensemble et je suis coach formateur en informatique, en marketing et tout ce qui concerne le marketing digital. D'accord? Alors, pour cette formation, je vais partager mon écran et on va parcourir rapidement la fiche afin de pouvoir voir les modules, les différents modules que nous aurons à aborder ensemble tout au long de la formation. Là, je vais partager l'écran avec vous. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que Oui, coach, c'est bien. Ok, Oui, super. oui, D'accord, c'est oui, c'est ça. super. Alors, je vais cliquer sur la fiche. Bon, voilà un peu. Je vais diminuer un peu le zoom d'abord. Voilà, devenez un pro en marketing digital. C'est ça le titre. C'est un programme Oui. d'accompagnement. D'accord? C'est un programme d'accompagnement et de formation. Donc, nous allons faire 2 mois ensemble. Et nous n'allons pas faire la formation pendant 2 mois. Non. Nous allons faire la formation durant ce mois d'avril. Et le mois de mai, ce serait pour le suivi. Parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup qui font des formations, mais ils ne savent plus comment les autres se débrouillent. Vous voyez? Les gens payent des formations, suivent, et une semaine après, c'est fini, chacun s'en va. On ne sait plus qui est qui, on ne sait plus comment est-ce que les gens vivent, est-ce que ça évolue, non. Nous, cette fois-ci, moi, j'ai décidé d'accompagner les gens afin de les amener à obtenir très bons résultats. Donc, voilà un peu les modules que nous aurons à aborder. Premier module, comment écrire les tests de vente. Pour écrire les tests de vente, il y a certainement une structure, il y a une méthodologie à adopter. C'est très, très important. Les techniques de vente, bien évidemment, nous allons apprendre les techniques de vente. Facebook Ads, c'est-à-dire les publicités sur Facebook, Instagram, ainsi de suite. Comment faire marketing sur WhatsApp, les stratégies nécessaires. Module 5, WhatsApp Hack. Bon, ici, c'est une technique qui nous permet d'enregistrer tous les contacts dans un groupe. D'accord? Sans se gêner, en fait. Donc, nous allons apprendre cela. Peut-être vous êtes dans des groupes WhatsApp, vous êtes peut-être dans 5 groupes, dans 10 groupes. Il y a un groupe même qui a plus de 500 numéros. Et parfois, ça vous plaît d'avoir tous ces contacts dans votre répertoire. Sauf que les enregistrer un à un, vous n'allez jamais vous en sortir. Ou bien ce serait tellement difficile pour vous. Donc, au cours de ce module, le module 5, nous allons vous apprendre les outils nécessaires qu'il vous faut pour enregistrer les contacts dans un groupe de façon automatique. Nous allons faire ça ensemble. Voilà. Au niveau du numéro 6, nous allons apprendre la gestion des objections. C'est-à-dire quand le client dit je te reviens, c'est cher, je n'ai pas le temps, ça ne va pas marcher pour moi. Comment est-ce qu'il faut répondre? Comment est-ce qu'il faut répondre? C'est très important. Au niveau du module 7, nous allons apprendre les 7 erreurs, bon, 30 erreurs, d'accord, que commettent plus de 90% des vendeurs. Les erreurs que beaucoup commettent, et ils pensent que c'est le produit qui est mauvais, alors que ce sont eux-mêmes qui sont en erreur, en fait. Donc, voilà un peu les modules qu'on aura à faire. À la fin, je vais mettre un formulaire à votre disposition que vous allez remplir. Vous allez remplir le formulaire afin de mettre aussi vos attentes. Parce que peut-être en dehors de tout ce qui est listé ici, vous ne voyez pas un aspect que vous voulez au cours de la formation, on ne sait jamais. D'accord? Nous, on ne va pas fonctionner comme des robots. Non. On va fonctionner en fonction de vos attentes. Pas forcément en fonction de ce qui est sur la fiche, mais ce que vous voulez. Et on va compléter maintenant avec ce que nous on a prévu. S'il y a la possibilité de le faire ainsi. Jusque-là, est-ce que ça va? Qui n'a pas compris? Ou Ça bien, va, ça va. ok.
D'accord. Nous souhaitons. Oui, ça va. Vu que c'est le détail, Ça va. vu que c'est le détail du plan à dérouler, ça va. D'accord, d'accord. Bonne arrivée, PDG Claire. Et les tracas de la semaine ou bien du week-end. Dieu soit loué, merci. D'accord, d'accord, super. Amen, amen. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport aux différents modules que je viens de présenter? Est-ce qu'il y a des questions? Questions, s'il vous plaît. Peut-être vous n'avez pas bien compris la façon dont j'ai présenté les modules. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension d'abord, avant qu'on aborde l'étape suivante? Et si vous nous laissez le temps de digérer, chemin faisant, chaque fois qu'il y aura une préoccupation, on n'hésiterait pas à le faire savoir. J'espère que D'accord, mes pères ici seront d'accord avec moi. Si on n'a pas de questions maintenant, c'est que chemin faisant, on n'aura pas de peine à le dire. Merci. d'accord, super, ça marche. Merci beaucoup. Alors, nous allons définir quelques bases. C'est très, très important pour pouvoir cheminer ensemble. Il faut qu'on puisse évoluer sur certaines règles. Et ce n'est pas du tout compliqué. Avec moi, la vie n'est pas compliquée. Ce qu'il faut faire simplement, c'est à la fin de chaque séance, on donne des exercices. On aura fait 3 séances par semaine. Comme je le dis, pendant les 2 mois, on ne va pas faire 3 séances jusqu'aux 2 mois. Non. C'est uniquement dans le premier mois, on va faire la formation. Et maintenant, le second mois sera consacré au suivi. Au suivi, c'est tout. Sinon, cette formation, on peut le faire rigoureusement en 2 semaines. Rigoureusement. Mais moi, j'ai jugé bon de temps sur afin d'accompagner les gens à obtenir de très bons résultats. Au lieu juste de vendre des formations, c'est fini. Par exemple, au niveau de... Vous allez voir en bas, il y a plus de 20 heures de vidéos. Voilà, le groupe Telegram. Le groupe est déjà là, il y a toutes les vidéos. On pouvait simplement compléter certains modules et dire, bon, vous allez suivre. Et à la fin, chacun va poser des questions. Ça ne va pas trop donner. Ça ne va pas trop donner. Nous l'avons fait. Ceux que vous avez rencontrés dans le groupe, par exemple, ils ont payé 35 000 chacun. 35 000 francs CFA avant d'avoir accès à ce groupe-là. 35 000. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la première des choses, c'est que à la fin de chaque séance, on donne des exercices. Et avec le programme, il n'y a pas d'excuse. Quand on vous donne un exercice, vous devez le faire. Vous pouvez ne pas terminer, ce n'est pas grave, mais vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. C'est ça la première des choses. Parce que ça ne sert à rien de suivre une formation sans des exercices pratiques. Ça ne sert à rien, absolument à rien. Ou bien ça ne sert à rien de ne pas le mettre en pratique. L'exercice peut ne pas forcément produire quelque chose de m'envoyer. Ça peut être une vidéo que chacun va réaliser, parler de son activité. Ça peut être une prospection que chacun va faire. Et on va se fixer peut-être un nombre. Et chacun va faire le rapport dans le forum. J'ai pu prospecter 10 personnes, 5 personnes. Et puis, on va évoluer avec. Ce n'est pas un exercice qu'on va rédiger forcément et envoyer, non. C'est toujours dans votre domaine d'activité pour vous amener à s'habituer à certains comportements qu'il vous faut pour explorer votre vente. Ça, c'est la première règle. On fait des exercices. Ça peut aller. Fais signe de main si ça peut aller. Oui, ça va. Ok, super. Super. La deuxième règle, c'est que quand vous avez des préoccupations, si vous avez une préoccupation, et si elle n'est pas aussi privée en tant que telle, posez ça dans le forum. N'attendez pas forcément les jours de la réunion avant de poser vos questions. C'est pour cela que je vais demander à chacun d'épingler le groupe. Épingler simplement le groupe. Avec WhatsApp Business ou bien le WhatsApp classique, on peut épingler jusqu'à 3. Donc, épingler le groupe, ça va vous permettre de mettre le groupe en haut. Et là, à chaque fois qu'il y a des messages, vous pouvez les voir en temps réel. Et si je ne suis pas en ligne ou bien si ma réponse tarde, même si ma réponse ne tarde pas, si quelqu'un pose une question et que vous avez la réponse, n'hésitez pas à répondre à la question. Ne dites pas forcément c'est les codes, non, 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 non.
je vais apprendre de vous au cours de cette formation. Et vous allez aussi apprendre de moi, vice-versa. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a déjà atteint le sommet. Non, nous sommes des éternels étudiants. Moi-même, je continue de payer des formations. Cette année, j'ai déjà payé 5 formations. Au cours du premier trimestre, j'ai payé 5 formations. Que je suis en train de terminer dans ce 4e mois avant de payer encore un autre. Donc, on continue d'apprendre. Si quelqu'un pose une question, il n'y a pas de question bête. Et nous n'avons pas le même niveau de compréhension. Ce que toi peux comprendre facilement, on peut expliquer ça 10 fois à l'autre avant qu'il ne comprenne. C'est comme ça le cerveau humain fonctionne. On ne va pas accuser quelqu'un pour ça. Donc, quand quelqu'un pose une question, si vous avez la réponse, répondez à la personne facilement, humblement, à votre avis. Vous avez la possibilité de faire un vocal. Vous pouvez écrire un message, c'est à vous de voir. Sauf que il ne faut pas que les messages vocaux soient trop longs. De peur que les gens ne l'écoutent pas. Ça ne sert à rien de mettre un message que les gens ne vont pas écouter. Vous voyez? Donc, autant que cela dépend de vous, vous pouvez écrire. Si quelqu'un en ligne, il répond. Ça, c'est la deuxième règle. Est-ce que ça peut aller? Oui, oui. Super. Super. La troisième règle, c'est que nous ne devons pas avoir honte. Ça, ce n'est pas une règle, mais je vais mettre ça dans les règles. Nous ne devons pas avoir honte. Quand tu ne connais pas quelque chose, ce n'est pas ta faute. Va copier ton lien Facebook, par exemple. Tu ne comprends pas comment copier un lien Facebook. Il ne faut pas avoir honte de demander. Quand on ne comprend pas, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas un péché de ne pas comprendre quelque chose. On n'est pas né avec. Mais le fait de ne pas demander, alors que tu es conscient que tu ne maîtrises pas la chose et tu te tais, c'est là que ça devient grave. Ça devient très dangereux même. Donc, n'ayez pas honte de demander, de poser des questions. Il n'y a aucune question qui soit bête. N'ayez pas honte de poser vos questions. Et quand on donne l'exercice, faites l'exercice. Répondez en temps réel si vous êtes en ligne et qu'il y a une préoccupation dans le forum. Vous avez la possibilité, répondez. C'est très, très important. Ça permet de savoir si nous sommes ensemble ou pas. Et pour finir, il faut noter que l'objectif de cette formation, ce n'est pas uniquement amener les gens à apprendre à vendre, à utiliser les réseaux sociaux. Non. Ça ne se termine pas là. C'est un réseau qu'on est en train de créer. Maman, appelle-moi Gaël. C'est pas vrai. Mettez le micro. Non. D'accord. Donc, c'est un réseau que nous sommes en train de mettre en place. D'accord? Par exemple, actuellement, il y a des gens qui sont en Allemagne, à Londres, au Cameroun, au Niger, Burkina Faso, Bénin, un peu partout. C'est un réseau qu'on est en train de mettre en place au point où quelqu'un peut décider un jour pour dire, bon, je vais étendre mon projet dans ce pays-là, qui peut me représenter. Étant donné que nous avons déjà suivi la même formation, il y a certaines erreurs quand même que celui qui va nous représenter ne va plus commettre. Il va connaître désormais le processus d'achat, le mécanisme d'achat, comment fidéliser le client, comment utiliser les réseaux sociaux de façon efficace. On peut facilement se faire des amis, créer un réseau puissant. Parce que d'ici à la fin de ce mois, nous allons mettre tout le monde ensemble. Nous allons créer un autre forum dans lequel il y aura tous ceux qui vont participer à la formation. Ce serait un grand groupe. Tout le monde sera là. Donc, on peut se partager des opportunités, ainsi de suite, des affaires. Et c'est comme ça le monde fonctionne. Le monde fonctionne sur le réseau. Si tu n'appartiens pas à une communauté, tu auras du mal à décoller dans ton business. Le monde fonctionne sur le réseau. Par exemple, dans le forum, chacun, avec le temps, ça fait partie des choses que je donne. Chacun va poster sur sa page Facebook et nous tous, nous irons commenter, liker, partager. Nous tous. Donc, si nous sommes 15 par exemple, là, on doit s'assurer que quand quelqu'un fait sa publication, il doit avoir au moins 15 likes, 15 commentaires, 15 partages, obligatoirement. C'est ça la force du réseau. Et comme ça crée la confiance auprès de nos internautes. Ça crée la confiance auprès de ceux qui nous suivent sur Facebook, par exemple. Donc, peu importe le nombre d'abonnés que tu as,
quand tu vas publier, nous tous, y compris moi-même, nous allons liker, commenter, partager, pas forcément partager sur le profil. Nous avons plusieurs groupes WhatsApp et plusieurs groupes Facebook qui regroupent des centaines, des milliers, pour ne pas dire des millions. Vous voyez? Donc, voilà un peu la force du réseau. Vous allez voir plusieurs pages où il y a assez de commentaires, mais vous ne savez pas ce qui est derrière, vous ne pouvez pas le savoir. Quelqu'un est en train de faire direct, il y a 100 connectés, vous dites waouh, ce qui est derrière là, vous ne pouvez pas le savoir. En fait, c'est un réseau, c'est des lobbying, c'est une stratégie de communauté qui est derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà un peu comment nous allons fonctionner. Si vous faites l'exercice, ça va nous permettre d'évaluer votre niveau, de voir encore ce qu'il faut compléter, ce qu'il faut diminuer, ce qu'il faut arranger. C'est à travers l'exercice qu'on peut le savoir, sinon ça ne sert à rien. Alors, je vais m'arrêter là d'abord. Est-ce que vous avez des questions? Selon moi, c'est clair et limpide. Hein. Je n'ai pas de questions. Les amis peuvent aussi ouvrir leur micro pour donner leurs impressions. Merci. Super, merci beaucoup. Les amis, parlez, parce que nous sommes à la réunion. C'est une réunion qu'on est en train de faire d'abord. C'est une réunion. Merci. À mon niveau aussi, bon, tout est déjà clair pour le moment. Super, super, ça marche. Y a-t-il une autre intervention? Je tenais à m'excuser. Pardon? Je tenais à m'excuser pour tout à l'heure. Je n'ai pas remarqué. Ah, Je tenais à m'excuser pour tout à l'heure. Je tenais à m'excuser pour tout à l'heure. Mon micro n'était pas fermé. Et pour ma part, je n'ai pas aussi de questions. Merci bien. D'accord, super. Ok, s'il n'y a plus d'intervention, il y a un dernier aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est le retard. C'est le retard. Je suis très pointu là-dessus. Le moment viendra où si quelqu'un est en retard de 5 minutes, il n'aura pas accès à la séance. Parce qu'un vendeur qui cultive le retard, c'est pas bien. C'est pas du tout bon. Évitons le retard. Et chaque fois qu'on veut intervenir, c'est bon de se présenter, surtout avec le prénom, ne serait-ce que le prénom, et le pays. Parce que nous, chacun représente son pays ici. Hein. Donc, si tu es Camerounais, tu es parmi nous, tu représentes tout le Cameroun. En parenthèse, si tu te comportes mal, on va dire que c'est comme ça les Camerounais se comportent. Si les Burkinabés qui sont parmi nous se comportent mal, on va dire c'est comme ça les Burkinabés se comportent. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit, monsieur Yacouba, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si nous sommes dans un endroit où il y a trop de mouvement, il y a trop de bruit, ça ne sert à rien d'intervenir. Restons dans un endroit un peu calme pour intervenir. Voilà. Super. Ok. Merci beaucoup. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, ça va. Super. Ok. Oui, ça va. D'accord. Alors, s'il n'y a plus d'intervention, nous allons... Ça va aussi. D'accord. Merci. Merci bien. Alors, aujourd'hui, principalement, c'est pour la réunion, pour s'entendre sur comment nous allons travailler. Et là, je vais profiter simplement et nous faire quelques constats ou bien quelques reproches afin qu'on puisse se dire tout à l'heure. Alors, je vais commencer d'abord par le branding. Bon, je ne vais pas exploiter les gros mots. Hein. Bon, disons la réputation. Je vais commencer d'abord par notre réputation, par la vie d'un vendeur, par exemple. Ce seraient des conseils pratiques. Alors, la première des choses, c'est que quand tu veux vendre en ligne, il y a certains comportements. D'accord? Il y a certaines mentalités, certains comportements à adopter pour toujours, si possible. Exemple, sur notre photo de profil sur WhatsApp, nous devons soigner cela. Si nous voulons que les gens puissent quand même nous répondre facilement, si nous voulons que quand nous allons écrire aux gens, ils ne seront pas réticents, ils n'auront pas peur de nous répondre.
Parce que nous aurons fait des prospections. Hein. Nous aurons fait des prospections. Donc, quand tu veux faire la prospection, c'est-à-dire tu vas aborder une nouvelle personne et lui parler de ton produit ou service, ou bien simplement te présenter pour la prise de contact. Et si tu n'es pas présentable, même dans la vie active, quand quelqu'un s'approche de nous au bord de la voie, de toute façon, on le voit, on dit, bon, cet homme veut demander de l'argent. Hein. À voir sa manière de se présenter, parfois on se dit, j'espère que ce n'est pas l'argent qu'il veut me demander maintenant. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que, à cause de la manière dont il s'est présenté, on se dit, et en même temps, tu prends ta position, hein, avant qu'il ne te salue, tu as déjà prêté ce que tu veux lui dire. Et parfois, il se dit simplement, bon, où est-ce que je vais prendre pour aller à tel endroit? Et tu te dis, ah, vraiment. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais vérifier rapidement le profil de chacun. Je vais arrêter le partage d'abord. Donc, je vais vérifier le profil de chacun et nous allons voir. Nous allons voir ce qui ne va pas et ce qui va. Je vais commencer par notre profil WhatsApp d'abord, notre photo de profil WhatsApp. C'est par là que je vais commencer. Bon, il y a quelqu'un qui a dit dans le groupe que le lien ne se passe pas chez lui. Bon, c'est pas grave, le temps est déjà parti. Elle va sur la version enregistrée simplement. Alors, je vais commencer par les photos de profil pour voir ceux qui doivent travailler les photos de profil si possible. Alors, pour vos photos de profil, il y a deux possibilités, deux ou bien trois. Pour celui qui veut vendre en ligne, il y a trois possibilités pour ces photos de profil. La première possibilité, ça peut être une photo très jolie de lui-même. D'accord? La deuxième possibilité, ça peut être son logo, le logo de son entreprise. Là, on ne va pas interdire cela, le logo de l'entreprise. Ok, ok. Oui, je vous comprends, monsieur Yacouba, je vous comprends. Alors, ça peut être une photo très jolie de vous, ça peut être le logo de votre entreprise, ou bien ça peut être votre photo et où vous êtes en train de travailler, c'est-à-dire l'activité que vous mêlez, vous êtes en pleine action. Vous êtes en train de travailler. Là, vous pouvez prendre la photo au cours du travail et mettre sur profil. Ça permet aux gens aussi de comprendre un peu ce que vous faites. Voilà les trois manières de mettre une photo sur profil. Si on veut vendre et si on veut être considéré, si on veut quand même que les gens puissent nous faire les dépôts avant même de nous rencontrer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, nous sommes en Afrique où l'arnaque, vraiment, tout le monde a peur, sans vous mentir. Tout le monde a peur. Donc, parfois, avant de payer, même certains avant de payer, peut-être ces frais de formation, ils ont fait certaines enquêtes, par exemple, on ne sait jamais. Vous voyez, et c'est normal, parce qu'on a déjà vécu beaucoup de choses. Alors, je vais commencer par Monsieur Mouniou. Je ne sais pas si il est à la séance. Est-ce que Monsieur Mouniou est là? Est-ce qu'il est là? Ok, s'il n'est pas là, c'est pas grave. Il doit travailler sa photo de profil. D'accord? S'il vous plaît, monsieur. Oui? Monsieur Abessou. Oui, PDG. Excusez-moi de vous interrompre. Okay. Vous avez dit nous avons trois types de photos que nous pouvons mettre sur le profil WhatsApp. Oui. Une photo où tu es en train de travailler ou bien le logo de ton entreprise. Oui. Ou bien ta photo simple, mais dans quelle position? La photo simple seulement tu déposes? Une photo professionnelle, par exemple la vôtre. Ok. Voilà. Par exemple, la mienne. Une particularité outre que ce que j'aime. Voilà. Une photo professionnelle. Surtout des photos où le fond est unique. Ça marche souvent. En tout cas, une photo très jolie. Où le visage est à découvert. C'est tout.
Parce qu'on a dit photo de profil. Voilà. Donc, monsieur Mounir doit travailler sa photo de profil. Il doit changer ça. C'est à changer simplement. On ne va pas utiliser les gros mots ici. C'est à changer simplement. Alors, pour... Je ne sais pas si c'est madame ou mademoiselle Hélène. Voilà. Sur sa photo de profil, je vois bon, deux personnes où l'un est en train de travailler la chaussure de l'autre. Voilà, bon, je vois un couple. Je ne sais pas si c'est vous. Est-ce que c'est vous-même? C'est pas moi. Ou bien, bon, ce sont vos proches, c'est ça? Parce que ça dépend aussi du message que vous êtes en train de véhiculer. Il y a des gens, s'ils ont leurs parents proches qui se sont mariés tout récemment, ils mettent leur photo de profil. Ce sont vos amis, vos parents, c'est ça? Non. C'est juste une photo que j'ai prise. D'accord, d'accord. D'accord. Donc, conclusion, on retient quoi? A changé. D'accord, super. Bon, il y a un problème souvent, surtout pour les femmes. Ils se disent, bon, quand je vais mettre ma photo, ils vont me draguer, ou bien mon mari a refusé à ce que je mette ma propre photo sur profil. Il y a des gens qui le disent souvent. Si l'on est ainsi, on ne va pas vous dire le contraire parce que on va pas finir formation, il y aura problème dans le foyer des gens. Cherchez un logo, commandez un logo simplement et mettez sur profil, c'est fini. Ok. Voilà. Et que le logo soit professionnel aussi. Hein. Ce n'est pas un logo qu'on va télécharger sur Google et mettre. Hein. Parce que tout le monde est conscient. Tout le monde est conscient que ça là, c'est téléchargé. On le sait très bien. Voilà. 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 C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'est à changer. Comme je l'ai dit, vous choisissez entre les trois conditions. Je vais évoluer. Merci. Oh, super. Est-ce que ça va? Jusque-là, est-ce que ça peut aller? Oui, monsieur Abbé. Oui. Ok, super. Donc, je vais continuer. Je vais vérifier encore s'il y a des photos à changer. Je vais continuer avec. Il faut vérifier pour tout le monde. Même si la personne n'est pas en séance, il va suivre la vidéo sur YouTube. Il va se dire, bon, coach m'a laissé, il n'a pas mentionné mon nom. Quand on est leader, on fait très attention. Voilà, Madame Larissa. Madame Larissa a mis ce qu'elle vend sur profil. Alors, ce que moi, je vais vous dire, simplement, c'est de choisir entre les trois critères. Soit vous êtes à côté de... C'est le café, non? C'est ça? Pardon? C'est le café, non? Café, c'est ça? Non, le cacao. C'est super, cacao, voilà. Soit vous êtes à côté de votre cacao en train de manager, en train de travailler ça. Et là, vous pouvez prendre une photo très jolie, même si votre appareil n'a pas une très bonne résolution. Vous pouvez passer le téléphone de quelqu'un rapidement, prendre une photo, ça ne gêne à rien. Un vendeur ne doit pas avoir honte. Pour que la photo soit très jolie. Ou bien vous mettez votre logo, ou bien vous mettez votre propre photo professionnelle. Moi, j'ai dit aux gens, quelqu'un qui n'est pas prêt à investir sur lui-même, il aura du mal à vendre cher. Tu ne peux pas vendre à grand prix parce que toi, tu as du mal à investir sur toi-même. Donc, prenez 5 000, prenez 10 000, allez faire photo, shooting, très joli. Mettez sur profil. Ça vous donne de la valeur. Je prends un exemple terre à terre. Quand quelqu'un vous écrit pour la toute première fois et vous n'avez pas son numéro, qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un pour me répondre. Quelqu'un qui vous écrit pour la toute première fois, avant de lui répondre souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien qu'est-ce que vous faites? Répondez s'il vous plaît si quelqu'un a la réponse. Je cours, je vais voir son profil, je vais fouiller. Je pense son nom, je vais fouiller d'abord pour glaner, voir si je peux trouver quelque chose de Voilà. qui pourra prouver son authenticité. Super, super. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça. S'il vous Donc, plaît.
Coach, pardon, avant de continuer, vous venez de dire quelque chose, je veux me l'intégrer. Vous avez dit si vous n'êtes pas prêt à investir sur vous-même, n'attendez pas que les autres. Vous avez si bien dit avec des thèmes, je veux que vous repreniez. La phrase avant cette explication-là. De réexpliquer ça, c'est ça? Oui, concernant ce que nous devons investir sur nous-mêmes. Ah, d'accord. Non, je parlais déjà de l'image que nous reflétons dehors. Vous voyez? L'image que nous reflétons dehors, si ton image, parce que c'est une manière de communiquer aussi, on parle du langage non verbal. Donc, quand ton image n'a pas de valeur devant les gens, tu auras du mal à vendre cher. Quand tu vas vouloir vendre un produit de 50 000 à 100 000, par exemple, toi-même, tu ne pourras pas le faire parce que tu n'as pas appris à investir sur toi. Donc, tu vas te dire, ça là, vraiment, c'est cher, je ne peux pas le faire, c'est cher. Ou bien quand quelqu'un dit c'est cher, tu vas te dire, c'est vrai, hein? Tu as combien? Donc, tu te dis en toi, c'est vrai, hein? Et tu dis, bon, c'est pas grave, vous avez combien on va gérer, c'est combien votre budget on va gérer. Parce que tu n'as pas appris à investir financièrement sur toi. Donc, ça diminue ta valeur, ta confiance, ton estime de soi, ça diminue ça. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Vous avez dit une phrase pour chuter, je voulais vous l'entendre dire, mais vous avez oublié. Bon, vous avez dit, oui. Si tu n'es pas prêt à investir sur toi-même, ne t'attends pas à ce que on doit même en faire une thématique parce que c'est un problème crucial avec les gens. Ils sont incapables d'investir sur eux-mêmes. Ça a touché un fin fond à moi. C'est pourquoi j'ai voulu revenir là-dessus. Okay. Tu te chines à leur expliquer que ça fait partie du branding. Merci. Ok, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. C'est très, très important d'investir parce que nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons apprendre des techniques, comment écrire, comment... C'est pas grave. Mais si le début, si la base n'est pas bien fondée, tout ce qu'on va apprendre là, ça n'aura pas de la valeur. Tu vas parler, surtout que c'est en ligne. Les gens vont dire, bon, il te revient. Il est en ligne, il ne te répond pas. Qu'est-ce que tu vas le faire? Tout simplement parce que toi-même, tu n'as pas investi sur toi. Et ça fait que tu parles bien, tu as un beau français, tu écris bien, mais le langage non verbal dit le contraire. Tu vois, c'est-à-dire, même si tu ne parles pas, quand on observe ton profil, ton image, ça dit autre chose. Si tu n'es pas prêt à investir sur toi-même et tu veux vendre cher, à quoi ça sert? Donc, c'est très, très important parce que nous écrivons avec beaucoup de personnes sur WhatsApp. On ne connaît pas qui ils sont en réalité. Si c'est un ministre, tu ne sais pas. Si c'est un député, si c'est un président, tu ne connais pas la personne. Mais il t'écrit quand même sur WhatsApp, il veut payer ou bien il veut traiter des affaires avec toi. Bon, comme c'est client, on met tout le monde dans le même panier et bonjour les dégâts. Donc, je vais continuer aussi avec les autres. Il y a M. Antoine, je pense bien. M. Antoine aussi qui doit travailler sa photo de profil. Voilà. Monsieur Antoine, c'est pas s'il est là. S'il n'est pas parmi nous, c'est pas grave. Il va écouter certainement. Il va suivre la version enregistrée. Il doit changer sa photo de profil. C'est forcé. Donc, il faut noter que ce que je demande, c'est très, très important. Quand quelqu'un ne va pas obtempérer, on aura du mal à continuer avec lui. C'est comme ça, moi, il fonctionne. C'est comme ça, il fonctionne. Parce que la formation est complémentaire. Ce qu'on va apprendre le lundi prochain va compléter ce qu'on veut dire aujourd'hui. Ainsi de suite. Quelqu'un ne peut pas se dire qu'il est un professionnel, qu'il est un pro en marketing digital et sa photo déjà pose beaucoup de questions. Ou quand tu dis à un client, il faut me faire le dépôt de 100 000 et je vais vous livrer dans 2 heures de temps, il va commencer par donner des arguments. Alors qu'en réalité, il est dans le besoin. L'argent ne manque pas. C'est toi-même qui lui fais peur. Tu lui renvoies. Parfois, il va demander appel vidéo. Si tu as des prospects qui demandent régulièrement des appels vidéo, là, il faut te poser beaucoup de questions. C'est très important. Là, le problème de confiance se pose toujours. Alors, ça reste encore qui? Bon, les photos à corriger, c'est ça, je suis en train de voir. Voilà. Ok, monsieur Yacouba, je ne sais pas trop si c'est votre logo, s'il est là. Bon, il avait demandé permission, je ne sais pas. Si c'est son logo, Assurance Médicale Market.
Ok. Si c'est son logo, on le laisse tranquille. Ça reste qui encore, je pense que voilà. Il y a certains logos quand même, bon, comme c'est le début, c'est pas grave, on peut faire avec. Donc, tous ceux dont nous avons appelé les noms, ok. Voilà, monsieur Chidouane aussi. Bon, les noms, quand j'avais dit madame, il m'a dit que c'est monsieur. Voilà. Donc, monsieur Chidouane, si ça sonne mal sous vos oreilles, veuillez m'excuser. C'est ce qu'on m'a reproché. Donc, on va dire monsieur Chidouane. Lui aussi doit revoir sa photo de profil parce que ceci, c'est une affiche. Avant de mettre une affiche sur photo de profil, ça peut être peut-être une promotion en cours ou bien un nouvel arrivage. Si c'est un nouvel arrivage, tu peux mettre ça sur profil de façon stratégique pour quelques heures ou bien quelques jours afin que beaucoup puissent voir ça et tu changes encore. Vous allez voir que tous ceux qui ont échangé avec moi, je n'ai pas même mis mon affiche sur profil. Je n'ai pas mis ça sur profil. C'est sur statut, dans des groupes, ainsi de suite. Je n'ai pas mis ça. Il faut que celui qui échange avec moi puisse voir mon visage. C'est très, très important. Voilà, monsieur Antoine vient de nous rejoindre. On est en train de parler des photos de profil. Vous voyez ici, vous avez mis votre photo de profil au niveau de Gmail. Et sur votre WhatsApp, on ne voit pas votre visage. Vous allez changer la photo de profil. Voilà. Et pour changer ça, c'est sur 3 critères. Soit vous utilisez une photo professionnelle, parce que ce que vous avez utilisé ici même n'est pas professionnel. D'accord? Restez dans un endroit où le fond est unique. C'est-à-dire le derrière est unique. Faites la photo simplement. Bien, si vous avez un logo, vous pouvez mettre le logo. Voilà, jusque-là, est-ce que ça va? Oui, coach. Super. Super. Alors, nous allons parcourir rapidement nous aurons utilisé WhatsApp Business. Tout au long de la formation, c'est WhatsApp Business nous allons utiliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui n'a pas WhatsApp Business? La personne n'a pas fait signe de main. Qui n'a pas WhatsApp Business ou bien qui n'utilise pas WhatsApp Business? Oui, il y a monsieur Antoine. Qui encore? C'est une seule personne qui n'utilise pas WhatsApp Business ici, c'est ça? Ok, là ça marche. Parce que tout ce que nous allons faire, le paramétrage, tout, c'est sur WhatsApp Business. Donc celui qui n'utilise pas WhatsApp Business va manquer de beaucoup de fonctionnalités. Beaucoup de fonctionnalités. Ok. Alors, je vais encore repartager mon écran. Est-ce que tout le monde a des pages Facebook d'abord? Qui est-ce qui n'a pas une page Facebook? Donc, tout le monde a des pages Facebook. À la fin de la séance, ceux dont je n'ai pas leur page, balancez-moi le lien de vos pages en inbox. Ça suit? Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, ça va. Est-ce que... Ça va. Ok, super. Est-ce que Madame Hélène a une page Facebook? Je ne sais pas si c'est Madame ou bien c'est Mademoiselle. Excusez-moi pour... C'est pourquoi moi, j'aime utiliser PDG simplement. Est-ce que vous avez une page Facebook PDG Hélène Sobedi? Parce qu'il y a de PDG Hélène ici. Est-ce qu'elle est à côté? Ok, c'est pas grave. On va continuer simplement. Je vais partager mon écran. Et nous allons aller encore sur Facebook et aller vérifier encore nos profils Facebook. Voilà les deux choses qu'on va faire. Profil WhatsApp, profil Facebook et la page. Nous allons juste vérifier et donner les remarques nécessaires. Le lundi, nous allons attaquer la formation proprement dite. Voilà. Aujourd'hui, c'est la présentation. Ça veut dire que parfois, quand tu donnes ton nom, bon, s'il vous plaît, madame, veuillez couper la caméra. Voilà, merci. Quand tu donnes ton nom, tu te présentes quelque part, la plupart des gens, vous allez voir, ils vont baisser la tête.
Quand quelqu'un baisse la tête après ta présentation, il faut savoir qu'il est en train de taper ton nom sur Internet, mon frère. C'est ça, le monde d'aujourd'hui. Tu te présentes, oui, je m'appelle Herman Abessou. Ah, d'accord. En même temps, tape le nom sur Facebook pour voir qui tu es. C'est très important. Donc, je vais repartager l'écran de... Décidément, Madame Larissa. Wow. Je vais... Ok, je pense que c'est bon. Le problème est réglé. Alors, je vais... Ça, c'est mon... Oui, quelqu'un m'a parlé. Non, non, c'est bon, c'est bon. Il faut s'assurer d'être dans un endroit calme avant de laisser son micro ouvert, s'il vous plaît. C'est tout, parce que les autres vont vous créer des ennuis. Vous ne saurez même pas qu'il y a des bruits qui rentrent. Merci. Merci beaucoup. Alors, je suis sur mon profil. Parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je dis ce que je fais ce que je dis. Voilà. Ça, c'est mon profil. Ça, c'est mon profil Facebook. Et vous allez voir que j'ai utilisé mon nom. Exactement, Herman Abessou. Donc, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un ici qui utilise des noms tels que la Gauche-Choco, la merveille de Dieu, et ainsi de suite, l'idéal est d'aller changer ça avant lundi. Ah oui, c'est ça. Il faut changer ça avant lundi. Ce nom-là, on ne vend pas avec ce nom. Je n'ai pas dit forcément que vous allez utiliser vos profils pour vendre, mais il est quand même bon d'avoir un nom responsable. Parce que nous allons apprendre aussi à faire de la publicité. Et à un moment donné, si Facebook voit que vous n'avez pas un nom qui est conforme aux normes de Facebook, il peut désactiver votre compte. Et après la désactivation, il va demander votre carte d'identité ou bien votre passeport. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand bien même, j'ai utilisé mon propre nom. Tu vois? Donc, si on ne trouve pas, au moins parmi tous les noms qui sont sur la carte d'identité ou bien sur le passeport, si on ne trouve pas un ou deux, c'est fini. Ça devient très compliqué. Très, très compliqué. Donc, si quelqu'un sait qu'il va faire publicité un jour pour toucher un grand nombre de personnes, faire beaucoup de chiffres, là, il est appelé à utiliser le nom qui se trouve sur son jugement, ou bien sur sa carte d'identité, ou bien sur son passeport. Deuxième raison, ça exprime la confiance. Tu ne peux pas te dire, on t'appelle Herman, on t'appelle tel, et on tape le nom, on ne te trouve pas, et c'est l'autre personne on trouve. Donc, quand on te confie un marché, tu peux fuir avec l'argent, où est-ce qu'on va te retrouver? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut réfléchir à 360 degrés. Si tu fuis avec nos argent, comment on va faire pour te retrouver? Mais on ne va pas te le dire. Silencieusement, on garde ça, on se dit, bon, lui n'est pas responsable. Donc, voici mon profil. Mon profil. Et au niveau de votre profil, souvent, il y a 4 informations nécessaires, à savoir la photo de couverture, la photo de profil, le nom d'utilisateur qui est ici, et votre biographie ou bien une introduction. Voilà les 4 éléments clés qui font que les gens auront confiance en vous ou pas sur Facebook. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Le reste, c'est le paramétrage, le genre de contenu que vous publiez. Alors, la photo de couverture, c'est un panneau publicitaire. C'est comme ça, moi, je le considère. La photo de couverture, là, c'est un panneau publicitaire. Ne pensez pas que c'est pour des choses. Non, c'est un panneau publicitaire. Vous pouvez mettre une affiche ici. Vous pouvez mettre, si vous faites promotion ou bien il y a un nouvel arrivage, vous pouvez déposer ça au niveau de la couverture. Moi, je change régulièrement la photo de couverture. Quand, par exemple, cette formation s'est terminée, la prochaine vague, c'est 25 000. Je vais mettre ça au niveau de couverture. On a fini avec la vague de 15 000. Désormais, c'est 25 000. Prochainement, ce serait 35, 50, 150, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que moi je fais souvent? La photo que j'utilise sur WhatsApp, c'est ça que j'utilise encore sur Facebook.
C'est ça que j'utilise au niveau de mon Gmail. C'est ça que j'utilise sur Telegram. Bon, pour LinkedIn, je n'ai pas encore changé, j'irai changer ça, ainsi de suite. De telle sorte que quand tu me vois, il te sera très facile de me reconnaître. Ça, c'est ma méthode à moi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais de toutes les façons, il faut que la photo soit professionnelle. C'est tout. On ne demande pas grand-chose. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, oui. Super. OK. Donc, actuellement, on est en train de fouiller simplement nos comptes pour voir comment est-ce que ça se présente. C'est toujours la présentation. C'est-à-dire, quand tu vas donner ton nom à quelqu'un désormais, tu te présentes dans un groupe, ou bien tu fais prospection, tu donnes ton nom et prénom. La personne peut copier le nom rapidement et aller sur Facebook. Et c'est en fonction de ce qu'il a trouvé ici qu'il va commencer par t'accorder la valeur en fonction de ce qu'il a trouvé sur Internet. C'est très, très important. La vente commence par là. Alors, au niveau de l'introduction, c'est juste ça, un caractère. Je vais effacer ça là, vous allez voir. Vous voyez, c'est ça, un caractère divers, que Facebook a mis à notre disposition pour pouvoir parler un peu de nous. Donc, c'est un test qu'on peut lire en 3 secondes. Parce que les gens n'ont pas le temps. On ne vient pas sur Facebook pour venir faire étude. On vient pour se distraire, pour s'informer, pour causer avec les amis et pour acheter peut-être. Ici, au niveau de votre introduction, vous pouvez parler un peu de vous. Soit ce que vous vendez, soit de vous, c'est à vous de voir. Mais de toutes les façons, vous devez l'utiliser. Vous devez l'utiliser. Donc, je vais encore remettre ce qu'il y a ici. Je vais annuler parce que c'est déjà là. Donc, voilà, à la fin de cette formation, chacun va essayer d'aller consulter son profil. Est-ce qu'il a respecté tout ce qui est dit ici? Pour le moment, si vous n'avez pas une affiche, vous pouvez mettre votre propre photo ici. Mais ce que moi, je conseille aux gens, vous vendez un produit, non? Mettez la photo de votre produit au niveau de couverture. Ne mettez pas votre photo, profil et couverture encore, non. Non. Mettez ce que vous vendez là. On n'est pas là pour s'amuser, les amis. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Oui. OK, allez-y. Oui, merci pour cette explication. Vous aviez dit tantôt que sur la page Facebook, notre page, notre profil, la première des choses, c'est 4 informations. La photo de couverture, Oui. la photo de profil, Oui. le nom et la biographie. Oui. Le nom ou la biographie ou bien le nom introduction. La troisième partie là, je veux plus de clarté là. Ah, d'accord. Non, ça dit le nom d'utilisateur. Par exemple, ici. Voilà, il faut que le nom soit ton propre nom. Ça fait le troisième élément. Et pour finir ici, bon, ça peut être, parfois ça écrit biographie, parfois, vous voyez ici, ça a mis intro. Voilà, ça a mis introduction ici. Ici, ça a mis modifier votre bio, bon, biographie. Bon, c'est de ça que je suis en train de parler. On peut l'appeler biographie, on peut l'appeler aussi introduction. OK. Voilà. C'est bon? Oui. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. C'est de choisir un dans biographie ou introduction et de mettre. Parce que quand on dit introduction, c'est différent de biographie. Oui, c'est différent. C'est différent. Oui, et il faut... Oui, tu peux l'utiliser peut-être dans le contexte de biographie comme dans le contexte d'introduire ce que tu fais. Parfait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question encore en dehors de cette question? On ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui, non. On ne va pas entrer dans comment poster, non. On ne va pas entrer dans ces détails. C'est juste notre présentation. De telle en sorte que quand tu te présentes à quelqu'un, tu es sûr qu'il ne va pas trouver quelque chose de mauvais sur toi, sur Facebook, sur WhatsApp. C'est ça qu'on veut faire d'abord. On veut travailler sur notre image d'abord, avant de commencer la formation. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur Antoine a la main levée. Prenez-le, s'il vous plaît. Ah, d'accord, Monsieur Antoine, let's go. Allez-y, activez votre micro. Oui, allez-y. Allez-y. Il a une mauvaise manipulation, certainement. Continuons. Bon, c'est pas grave, il va revenir certainement.
pour intervenir, il suffit d'activer le micro. Le micro était muté. Bon, il va revenir. Ah, d'accord. Monsieur Antoine, activez le micro. Ok. C'est pas grave. On va évoluer en attendant. Si ça arrive, s'il arrive à s'en sortir, on va. Bon, est-ce qu'il y a une autre préoccupation en dehors de M. Antoine d'abord? Une autre question en dehors de M. Antoine? Ok. Bonsoir. Ok, bonsoir M. Antoine. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. Et de votre côté? Ça va ici. C'est juste que le réseau balance de mon côté, c'est pourquoi. Et aussi, j'avais oublié, j'ai coché la main là. Donc, Ah, c'était pas d'accord. une question. D'accord, d'accord. Est-ce que vous arrivez quand même à comprendre ce qu'on est en train de dire? Oui, j'arrive à comprendre. Super, super. Donc, on est en train de travailler sur notre image d'abord, avant de commencer la formation proprement dite. Oui. Ça peut aller? Ok. Voilà, nous allons maintenant aborder le Il n'y a dernier pas de aspect. problème. Oui, je vous suis à D'accord, super. 100%. Merci. Vous pouvez couper votre micro. Voilà. Nous allons aborder maintenant le dernier aspect pour pouvoir terminer la séance. Comme nous sommes en train de parler de la présentation. Nous allons aller sur la page maintenant. Ici, c'est notre profil. On peut l'utiliser pour vendre comme on peut ne pas l'utiliser. On ne va pas entrer dans ces détails-là. Quand nous allons aborder Facebook vrai là, nous allons entrer dans ces détails. Voilà. Alors, nous allons aller sur les pages pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'une page peut se présenter. Je vais choisir la page de la Startup Academy. Ça se charge, bien évidemment. Donc, on va juste voir comment est-ce que la page se présente et voir ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut arranger. Et le lundi, on va commencer maintenant la formation. On saura que notre profil n'a pas de problème. Notre profil aussi, WhatsApp n'a pas de souci. Notre page n'a pas de souci. Et ce qui reste maintenant, c'est la formation proprement dite. Je vais, voilà, regarder ceci. Voilà. Je suis sur la page. Donc, j'avais demandé au début qu'il n'a pas de page. Personne n'a fait signe de main. Cela voudra dire que tout le monde a au moins une page Facebook. C'est très important. Sinon, si quelqu'un n'a pas de page, il aura du mal à comprendre ce qu'on veut faire. Donc, sur une page Facebook, comme au niveau du profil, nous avons aussi la photo de couverture. C'est ça qui est ici. Et quand on parle de page, c'est une entreprise. Donc ici, il n'y a plus de bavardage. On veut parler de l'entrepreneuriat. Parce que c'est une page. Donc, au niveau de la page, on a aussi la photo de couverture. La photo de couverture, comme je l'ai dit de l'autre côté, vous pouvez l'utiliser comme une bannière, comme une affiche, pour renseigner soit les informations de l'entreprise, ou bien pour mettre en avant certains produits de votre entreprise. Mais ce qui est conseillé, c'est qu'à côté de ces produits-là, qu'il y ait quelques informations. Parce que les gens n'ont pas le temps de lire. Il faut retenir cela. Surtout si c'est la première fois qu'ils visitent votre page. Ils ne vont pas trop lire. Ce qui va attirer leur attention, c'est la manière dont ces parties-là sont jolies. C'est tout. C'est ça qui va leur permettre d'attendre ou pas, de s'abonner ou bien de se désabonner, même si possible. Est-ce que vous me recevez correctement? Oui, coach. Ok, super. Alors, au niveau de la page, nous avons la photo de couverture. Vous voyez ici, par exemple, ils ont parlé de formation, sensibilisation, investissement. Sauf qu'il n'y a pas un numéro de téléphone sur la photo de couverture. Il n'y a pas un numéro de téléphone, il n'y a pas l'email. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave dans ce sens que si vous descendez rapidement, il y a ces informations-là. Mais l'idéal est qu'il y ait encore
numéro de téléphone, Gmail, sur la photo de couverture. C'est ça qui est idéal. Bon, ici, on a le nom de la page, bien évidemment. Ici, il y a le logo. Il y a le logo de l'entreprise. Et comme je le dis, vous avez aussi deux possibilités. Soit c'est le logo, soit c'est vous-même. Mais comme c'est une entreprise, il est conseillé de mettre un logo. Il est conseillé de mettre un logo, à moins que ça soit peut-être une page de coaching, de développement personnel, peut-être d'actualité, on ne sait jamais. Ça peut être votre photo. Mais si c'est une entreprise pour vendre quelque chose, ce qui est conseillé, c'est un logo. Bon, ici toujours, il y a encore la biographie ou bien l'introduction pour pouvoir parler un peu, un bref aperçu de l'entreprise. C'est ça, on met ici. Ici, par exemple, il est mis l'Académie de l'innovation est une page qui promet l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique. Voilà. Pour avoir une idée, en fait, de la page. Alors, la catégorie de la page est ici. Formation. Il y a l'adresse ici, Cotonou Bénin. Numéro de téléphone, email. Je pense que c'est ça. Donc, j'aimerais m'assurer maintenant que pour tout le monde, avant lundi, qu'il y ait ces informations-là. Est-ce que ça peut aller? Oui. Voilà, voilà. Donc, il faut qu'il y ait toutes ces informations, si possible avant lundi, parce que c'est juste dimanche qui sépare lundi du samedi. C'est possible. S'il faut revoir ça. Nous allons prendre aussi un autre exemple rapidement. Je vais prendre pour Madame Claire parce que je travaille avec elle aussi. Et vous allez voir de quoi il s'agit en fait. Au moins avec deux exemples, vous pouvez quand même comprendre facilement. C'est la connexion qui m'embête comme ça. Voilà, super. Super. Est-ce que tout le monde voit ça? Oui. Ok. Alors, ici, vous avez la photo de couverture. Bon, c'est sur l'administrateur de la page. C'est pourquoi vous voyez ici, changer la photo de couverture. Sinon, si c'est juste un visiteur, ne va pas voir cette option-là. Ça a caché quand même une partie. Vous allez voir ici, si vous voulez un peu zoomer. Voilà. Vous allez voir en bas le numéro de téléphone. Bon, je vais même faire voir en tant que, pour que ça soit intéressant. Voilà. Au moins, on arrive à voir les informations maintenant. Vous avez le numéro de téléphone de l'entreprise. Vous avez son Gmail. Vous avez son adresse. Et en haut, bien sûr, la photo de couverture, on voit tout ce que l'entreprise fait. Il s'agit de Fuel Factor Inc. Bon, on voit les bidons, les tonneaux. Donc, on doit avoir en même temps une idée de ce que l'entreprise fait juste avec sa photo de couverture, qui est très jolie, selon moi. Il y a le nom de l'entreprise qui est ici, il y a le logo. Ici, au niveau de l'introduction, réduire la consommation de vos véhicules et gagner en une diminution considérable de votre budget. C'est bon? Alors, la catégorie de la page, c'est service local, adresse Cotonou, Bénin, numéro de téléphone, toujours avec l'indicatif. C'est très important. Parce que vous ne savez pas qui va visiter votre page un jour. Le mail, bon, au niveau du site web, on met aussi le lien WhatsApp. Toujours ouvert, fourchette du prix en euros. Donc, c'est un peu ça. Il faut quand même que la page soit bien optimisée. Donc, c'est le travail que nous avons à faire actuellement. Chacun va essayer de voir sa page, son profil,
ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut arranger avant lundi. Comme ça, est-ce que ça peut aller? Il y a des questions? Oui. Monsieur Antoine, Là, je parle. ok. Comme j'ai partagé mon écran, je n'arrive pas. Je vais voir activité. Ok, quelqu'un fait signe de main, c'est ça? C'est pas bien signe de main, c'est pas grave. Alors, pour le moment, qui a des questions? Question, ce qu'on vient de faire, on vient juste de parcourir nos différents profils et notre page, c'est-à-dire profil WhatsApp, profil Facebook et la page. C'est les trois choses qu'on vient de parcourir pour voir comment ça se présente. Nous ne sommes pas allés dans les détails. Nous ne sommes pas allés dans les détails, comment régler, non. Pour voir juste la présentation. Quand on va se présenter à quelqu'un désormais, et il prend notre nom, il tape sur Facebook, qu'est-ce qu'il va voir comme image? C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, si quelqu'un voit que tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient d'étudier, il y a des choses qui manquent pour que ça soit au complet, la personne n'a qu'à faire l'effort de travailler cela d'ici lundi, afin que tout soit en harmonie. On va évoluer ensemble. On va s'assurer que sur WhatsApp, là, nos photos n'ont plus de problème. Sur Facebook, nos photos n'ont pas de soucis. Sur notre page, tout est OK. Voilà comment nous allons évoluer. Qui a des questions? OK. S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter alors le partage. Alors, comme je l'ai dit, nous allons travailler avec WhatsApp Business. Nous allons beaucoup plus travailler avec WhatsApp Business. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas WhatsApp Business, qu'il télécharge WhatsApp Business. Mais le souci, avant de passer à WhatsApp Business, il faut sauvegarder d'abord les données. Bon, c'était M. Antoine seul qui n'avait pas WhatsApp Business, ou bien il y avait qui encore? Moi aussi. Ok, ok. Alors, je vais vous montrer rapidement quelque chose. Bon, est-ce que vous comptez utiliser WhatsApp Business d'abord? Sinon, je ne vais pas perdre mon temps sur ça. Je vous écoute, Madame Hélène. Est-ce que vous êtes prêt à utiliser Oui. WhatsApp Business? Ok, oui, il n'y a pas de problème. Ok, super. Alors, on ne peut pas utiliser WhatsApp avec deux numéros. C'est interdit par la loi de Facebook. Donc, avant de passer à WhatsApp Business, vous devez sauvegarder vos données, sinon ça va devenir 00. Tout comme si c'est la première fois que vous êtes encore sur WhatsApp. Vous n'allez pas perdre les groupes, mais vous allez perdre toutes les discussions. Donc, pour ne pas perdre les discussions, il y a une manière de le faire. La seule manière, c'est de sauvegarder d'abord les données. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, j'espère que vous savez le faire déjà, non? Pour que je puisse laisser. Si vous savez le faire déjà. On va montrer nous tard. D'accord, super. Donc, je vais partager l'écran de mon téléphone et nous irons tout droit sur mon WhatsApp. Je suis dans WhatsApp Business. Donc, je viens. Je vais faire sortir un outil là. C'est un outil que j'aime beaucoup. Ça permet de... Voilà, c'est InSurCode. Ça me permet d'utiliser les flèches. J'aime tellement les flèches. Donc, quand nous allons venir, est-ce que c'est ça? C'est pas cet outil là. Je pense que c'est ceci. Non, excusez. Il y a trop d'outils ici, ça fait que...
Ok, magnifique, super, ça marche. Alors, je reviens encore, je prends l'outil là. Donc, nous allons cliquer sur les 3 points qui sont en haut ici. C'est bon? Nous allons cliquer là. Oui, on vous suit. Voilà, et cliquer sur paramètres. Paramètres est complètement en bas. Et on vient au niveau de discussion. Discussion qui est ici. Et en bas complètement, vous allez voir sauvegarde discussion. Avant-dernier, vous allez voir à la fin complètement historique des discussions sauvegarde. On va cliquer sur sauvegarde. Voilà. Donc là, simplement, vous allez cliquer sur sauvegarder. Et si vous cliquez sur sauvegarder, vous ne devez pas être pressé parce que ça prend du temps. Si vous voulez sauvegarder les données, ne soyez pas pressé. Ayez une très bonne connexion à côté, chargez bien la batterie, lancez la sauvegarde, lancez ça. Ça doit tourner jusqu'à écrire 100%. Si ça écrit 100%, si c'est validé, c'est bon. Là, vous pouvez désinstaller votre WhatsApp, télécharger WhatsApp Business, l'installer. Et quand vous allez taper les informations, toutes les données vont revenir. Même si toutes les discussions ne sont pas là à 100%, la plupart de ces discussions vont revenir. Voilà comment ça se passe. C'est bon? Ça peut aller? L'ignorance Oui, c'est bon, coûte coach. vraiment cher. Ok. Ok. Coach, Oui? je disais que l'ignorance coûte horriblement cher. J'ai payé très cher cette petite notion que vous venez de nous donner. Je virais au business, WhatsApp Business, il y a à peine 2 mois. Je n'ai pas fait ça, j'ai perdu des choses précieuses. Vraiment. Je n'ai pas fait ça. L'ignorance, vraiment. Merci. Ceux qui veulent le faire maintenant, prenez des précautions, sinon, vous allez tout perdre. Voilà. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Merci. Donc, nous allons nous arrêter là. Et lundi, nous allons revenir encore sur maintenant comment travailler notre WhatsApp avant d'aller sur Facebook. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, faisons vite pour vite vous libérer. Oui, Je vois maman. J'ai fini. Moi, j'ai fini ma présentation. Oui, merci. Il est 21h22 là. Je voudrais d'abord vous remercier pour le temps, pour le sacrifice. Je voudrais aussi insister sur le fait que les explications étaient claires. On sent que vous êtes dans votre élément, vous comprenez ce dont vous parlez, ce qui ne court pas les rues avec les formations qu'on achète ça et là. C'est à votre honneur, vous pouvez vous pouvez en être ravi, je le dis sincèrement, vous me connaissez assez déjà. Oui, Je suis une personne franche et directe. Cela dit, j'ai une petite suggestion. D'accord. Avec tout le respect que je vous dois, Oui. si pour les prochaines fois, on peut rester dans la marge de 1 heure. Parce que quand ça dépasse 1 heure, 1h30, pour avoir fait souvent ces choses, ça commence par ennuyer. Et pour intégrer ce qu'on a appris, c'est bon pour moi. Quand c'est un talk où vous n'avez pas payé, la personne peut prendre 6 heures, 4 heures du temps, vous pouvez partir comme vous voulez. Mais quand c'est des cours, des choses précieuses comme vous nous les donnez, est-ce qu'on peut faire distiller l'information en 1 heure, c'est juste une requête. Vous allez analyser. Si ce n'est pas faisable, vous ne faites pas. Je le répète encore, c'est juste une doléance. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est très important. Oui, ça, on peut le respecter. Et sauf que j'adopte parfois une stratégie qui consiste au début de la réunion, par exemple, chacun donne ses différents soucis qu'il avait eu à rencontrer au cours de la semaine. Et ensemble, on lui donne des solutions nécessaires. Peut-être, j'ai contacté tel prospect, voici ce qu'il a dit. Avez-vous une solution pour moi? On essaie de brocher ça rapidement avant de voler. Mais comme le groupe WhatsApp est déjà là, si on peut respecter cela et
peut-être faire ça dans le groupe WhatsApp. Là, on pourra respecter rigoureusement les 60 minutes ici. On saura que quand on vient ici, là, c'est pour attaquer directement la formation. Si on peut le faire ainsi, ça va beaucoup marcher. Parfois, j'ai constaté qu'il y a des gens, ils ne veulent pas intervenir dans le groupe WhatsApp. C'est quand ils sont à la séance, ils veulent intervenir. Donc, si on peut le faire, ça va beaucoup nous aider. C'est pour le bien de tout un chacun. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir beaucoup d'informations sans les assimiler. Je vous comprends parfaitement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, merci infiniment, coach. Merci. OK. Est-ce qu'il y a encore une autre préoccupation? On est au début, n'ayez pas honte. Parlez, soyez ouverts. C'est très important pour un début. Très, très important. Oui, allez-y, monsieur Yacoub. Bonsoir, coach. Bonsoir, tout le monde. Et coach, est-ce que la création de visuels fait partie du programme? Wow. Pardon? La création de visuels. La création de visuels, non, ce n'est pas dans le programme. Mais je peux vous montrer peut-être à la fin les BABA, mais ce n'est pas officiellement dans le programme. D'accord. Super. Il y aura des sites que je vais vous montrer, des sites gratuits où télécharger les images qui sont libres de droit, des images de qualité à haute résolution pour la production des contenus et autres. Je vais vous montrer tout ça. Mais pour faire les visuels, confectionner une affiche de A à Z, ce n'est pas dans le programme. Je peux toutefois, si le temps nous permet à la fin, on peut faire un tour sur Canva et voir quand même les éléments de base si possible. OK. Alors, s'il n'y a plus d'intervention, je pense qu'on va s'arrêter là. Et le groupe est ouvert. Posez toutes vos préoccupations dedans. Je suis souvent connecté. Le groupe est ouvert 24h/24. Essayez d'épingler le groupe pour que ça soit en haut. Rendez-vous lundi à 20h, l'heure du Bénin. Donc, ce n'est pas lundi, on va intervenir dans le groupe. Le groupe est là pour vous. C'est pour vous. Si vous ne posez pas de questions, c'est vous qui perdez. Posez des préoccupations. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite, pour ceux qui fêtent la Pâque, très bonne fête de Pâques à vous. Je vous aime beaucoup et bye bye. Bye bye. Coach. Merci.